Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Le grand Israël menace l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite a décidé de répliquer et de s'en prendre notamment aux proxys, c'est-à-dire aux intermédiaires d'Israël, mes amis. Un sujet extrêmement intéressant et très important, c'est peut-être passé inaperçu en France, mais l'ambassadeur des États-Unis en Israël a tenu des propos tout à fait scandaleux et aujourd'hui les pays arabes sont en train de répliquer et ils ont un leader. Ce leader, c'est l'Arabie Saoudite, mes amis. Qui l'aurait dit il y a encore quelques temps? Moi, en tout cas, non. Mais c'est très clair. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est le pays leader de ces pays arabes qui refusent la surdomination d'Israël dans la région. Et mes amis, avant de commencer, vous le savez, nous sommes maintenant plus de 75 000. Même nous avons dépassé les 75 000 abonnés. Vous pouvez continuer à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne ». Vous cliquez également sur le petit pouce. Vous laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui permet à vous de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, mes amis. Alors, on va attaquer, vous savez, j'aime pas trop le blabla. Attaquons ici avec cette interview que vous avez peut-être vue, peut-être que vous connaissez cet homme, qui s'appelle Mike Huckabee. Mike Huckabee, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Alors, il y a eu une vraie déflagration dans le Proche et le Moyen-Orient suite à l'interview de cet homme par ce journaliste que vous connaissez ici, c'est sûr que vous connaissez cet homme, Tucker Carlson, journaliste que l'on peut qualifier un peu d'original. Il avait fait une très grande interview, son plus gros coup, je pense, de sa carrière, c'est d'avoir fait une interview de Vladimir Poutine. Ça, c'est un très, très gros coup. Et Tucker Carlson, on peut dire que c'est un journaliste original puisqu'il vient plutôt d'un média d'extrême droite, puisqu'il travaillait pour Fox News aux États-Unis, donc média, alors disons, à la droite radicale aux États-Unis, puisque bon, vous savez que le prisme politique n'est pas tout à fait le même. Et qui a commencé à développer un certain scepticisme vis-à-vis d'Israël, comme d'ailleurs toute une partie de l'alt-right américaine, ce qui est très intéressant, puisque peut-être que certains d'entre eux se sont rendus compte qu'aujourd'hui, l'un des problèmes des États-Unis, c'est justement l'entrisme, non pas frériste cette fois-ci, mais l'entrisme de l'État israélien dans les structures de pouvoir américaines. Et Tucker Carlson semble faire partie de cette mouvance qui se rend compte que cette mainmise finalement sur la politique américaine est un danger même pour les États-Unis d'Amérique. Et Tucker Carlson a donc interviewé Monsieur Mike Huckabee et cette interview est extrêmement grave. Alors, je vais vous en donner un résumé, on ne peut pas regarder la vidéo ensemble, mais je vais vous en donner un résumé. Mike Huckabee, donc l'ambassadeur des États-Unis en Israël, se voit dans une interview, arrête pas de développer l'idée qu'il existe une terre promise au peuple d'Israël, donc les 12 tribus, blablabla, vous connaissez l'histoire, et que cette terre promise, aujourd'hui, est occupée par Israël. Et Tucker Carlson revient là-dessus, et il dit, moi j'ai lu la Genèse c'est l'Ancien Testament, et il dit, la Genèse dans le 15e verset, nous dit que la terre promise s'étend du Nil à l'Euphrate. Du Nil à l'Euphrate, écoutez bien, du Nil à l'Euphrate. Et donc, il pose la question à Mike Huckabee, il dit, mais donc ça veut dire que vous considérez que l'État d'Israël doit donc s'étendre du Nil à l'Euphrate. Et que dit Mike Huckabee? Il le dit ici, ce serait acceptable s'il prenait tout. C'est-à-dire que l'idée du grand Israël, alors vous le voyez ici, ce grand Israël, donc le Nil ici, là, donc la partie basse, et l'Euphrate qui est ici, le grand Israël dont on nous disait que c'était un propos tout à fait complotiste. Nous sommes, vous le savez, dès lors que nous avons raison face à la majorité, nous sommes des complotistes. Mais donc ça veut dire que cette thèse est aujourd'hui soutenue par un ambassadeur des États-Unis en Israël en disant que oui, il serait tout à fait légitime que le peuple israélien puisse prendre tout du Nil à l'Euphrate. On n'était pas si complotiste que ça finalement. Alors vous remarquez que ça remet quand même en cause l'intégrité territoriale d'un certain nombre d'États. L'Égypte, la Jordanie, évidemment la Palestine, mais enfin les pauvres ils y sont habitués, l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, la Syrie, et même une partie de la Turquie, et surtout le Liban disparaît. Ça fait quand même beaucoup d'États, d'accord? Beaucoup d'États. Et si je puis dire, il est étonnant de voir un Américain enfin assumer cette thèse qui, nous le savions, est une thèse tout à fait vraisemblable dans les cercles de pensée israéliens. C'est quelque chose qu'ils ont en tête. Et c'est pourquoi ils avancent sur les plateaux du Golan. Et moi, aujourd'hui, je vous dirais que j'intégrerais même Chypre, puisqu'on l'a vu, Chypre a servi de base arrière aujourd'hui à l'État israélien. Donc, mes amis, il est vrai de dire qu'aujourd'hui, le Grand Israël est un projet porté par Israël, mais aussi par les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, ça, comme le dit France Info, ça a provoqué un tollé, puisqu'il y a quelques pays qui ont assez mal réagi à cette idée-là.
Et vous allez le voir, on va le voir juste après. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la ligne de défense de Mike Huckabee. Alors Mike Huckabee, vous voyez ici, ça c'est son compte Twitter. Vous le voyez ici avec le président Trump. Mike Huckabee, c'est un pasteur, d'accord? Donc c'est donc le représentant d'une église qu'on appelle l'église baptiste aux États-Unis. Et ici, ça nous permet de faire un petit rappel quand même. Il existe un sionisme chrétien. Il existe un sionisme chrétien, mais j'aimerais bien qu'on précise. Il existe un sionisme protestant, pas chrétien, protestant. Il existe un sionisme protestant et les États-Unis portent ce sionisme protestant depuis bien longtemps, tandis qu'il est de l'autre côté une religion chrétienne qui, elle, est de plus en plus hostile, en tout cas aux États-Unis, dans l'alt-right américaine, c'est-à-dire l'extrême droite américaine, qui est de plus en plus hostile à la question israélienne. C'est le catholicisme. Et en fait, on voit que le protestantisme pro-israélien est de plus en plus contesté au sein de l'alt-right américaine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, par un catholicisme de droite radicale, lui aussi, porté par un certain nombre d'influenceurs. On a même peut-être parlé du lien de Charlie Kirk, ce penseur d'extrême droite qui a été assassiné. Alors d'extrême droite, de droite radicale, dites-le comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais vous avez aujourd'hui une confrontation au sein même des États-Unis entre l'élite WASP, donc ce qu'on appelle les White Anglo-Saxon Protestants, et de l'autre côté, une espèce de droite radicale américaine, chrétienne et catholique, cette fois-ci, qui est assez sceptique quant au sionisme. Mike Huckabee, évidemment, il fait partie plutôt de cette d'extrême droite WASP. Et ce qui est très drôle, enfin ce que je trouve assez drôle, c'est la fin regardez bien, la fin de l'explication de Mike Huckabee, qui déjà essaie d'utiliser les papes successifs pour essayer d'expliquer que le sionisme est également catholique. LOL. Et nous dit à la fin qu'il fait une inversion accusatoire en disant que Tucker Carlson n'a pas dit qu'il reconnaissait le droit à Israël d'exister. Donc vous voyez l'espèce de chantage à l'antisémitisme. Mike Huckabee sort un truc mais scandaleux en parlant du grand Israël et il essaie de s'attaquer à Tucker Carlson en disant « Ah, t'as pas reconnu le droit d'Israël à exister !» C'est un peu, vous savez, la fameuse question de vous contestez quand même le fait qu'on puisse assassiner des enfants dans la bande de Gaza et puis la réponse c'est « Oui, mais qu'est-ce que vous pensez du Hamas ?» C'est pas le débat en fait. Je te parle de questions humanitaires, tu me parles du Hamas. Oui, moi je te parle des questions humanitaires. C'est pas le même débat. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir que Tucker Carlson regardez, en fait, il a fait l'interview de Mike Huckabee dans l'aéroport Ben Gurion, d'accord. Et donc, il a refusé d'entrer en Israël. Il est resté dans l'aéroport et puis ensuite il est reparti. Donc, il a fait l'interview de Mike Huckabee à l'aéroport et non pas en territoire israélien classique, c'est-à-dire en dehors de l'aéroport. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même cette alt-right américaine prendre conscience que la mainmise d'Israël sur leur État est problématique. Alors maintenant, on va rentrer quand même dans le sujet, parce qu'on a quand même un sujet qui est le sujet du Moyen-Orient. Évidemment, suite à cette déclaration de Mike Huckabee, il y a un État qui a très très mal réagi, puisqu'on a dit du Nil à l'Euphrate, l'Égypte, d'accord. L'Égypte, donc, qui a dit que cela portait atteinte au principe de droit international. Lol, on le sait très bien que le droit international est problématique, mais surtout que les Israéliens ne le respectent pas, et que ça portait atteinte à la souveraineté des États. Ok, bon bah très bien. Les Égyptiens sont pas contents. Les Jordaniens non plus sont pas contents. Enfin, il y a tout un groupe d'États, l'Égypte, la Jordanie, la Ligue arabe, la Syrie, l'Irak. Il y a tout un nombre d'États qui sont assez hostiles aux propos. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est l'Arabie saoudite. Pourquoi l'Arabie saoudite? Parce que c'est eux qui sont en train de prendre le leadership de la contestation aujourd'hui d'Israël dans la région. Et oui, ça peut paraître super étonnant. Il y a encore quelques mois, on parlait de possible normalisation et du fait que l'Arabie saoudite pouvait rentrer peut-être dans les accords d'Abraham. Sauf que là, l'Arabie saoudite est en train de faire volte-face et de se dire non, 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 non. Nous, on veut avoir une place de choix au Proche et Moyen-Orient, être l'un des pôles d'influence dans le Proche et Moyen-Orient et ne pas être soumis à Israël. Donc, il y a plusieurs pôles d'influence qui se dessinent. On a évidemment Israël, on a la Turquie, on a l'Arabie saoudite et on a l'Iran. C'est pas compliqué, il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui, l'Égypte n'a pas les moyens d'être une puissance régionale et l'Irak est tombé. Donc, il ne reste plus que l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie et Israël. Qu'est-ce qui peut se dessiner, mes amis? Alors déjà, pour balayer la question de la normalisation. La normalisation, c'est terminé, comme nous le dit ici le Jérusalem Post, pour plusieurs raisons. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. C'est ce sondage. Il ne faut pas oublier qu'au sein
de l'opinion publique saoudienne, contrairement par exemple à l'opinion publique émirati. Hein, les jeunes émiratis sont très favorables à la normalisation qui a eu lieu avec Israël. D'accord, on est à 80%, je crois me rappeler, donc c'est quand même assez colossal. Mais la population saoudienne, elle, a toujours été assez hostile à avoir des relations avec Israël. Alors, on a ici un sondage de 2023. Alors, attention, les sondages, en plus, c'est du Washington Institute for Near East Policy, donc on est sur un truc à l'américaine. Cela dit, on disait que 43% des Saoudiens étaient favorables à avoir des relations avec Israël. Je ne pense pas que ça atteigne 43% pour de vrai, mais bon, 43%. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les jeunes, en règle générale, sont plus hostiles à avoir des relations avec Israël que les anciens. Et la population saoudienne est beaucoup plus jeune que la population, par exemple, est une population relativement jeune dans la région. Et aujourd'hui, on arrive avec un chiffre de 17% en novembre 2023 qui souhaitent avoir des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc, aujourd'hui, MBS, il a une contestation interne. Mohammed bin Salman, il a une contestation interne. Donc, c'est aussi l'une des raisons qui doit l'amener à changer de braquet, à virer un petit peu de bord sur la question de la normalisation avec Israël. À ça rajouter que l'Arabie Saoudite, pendant très longtemps, elle espérait avoir un deal avec les États-Unis pour développer son nucléaire civil. Alors ici, regardez bien, on nous dit, selon AP News, l'Arabie Saoudite pourrait être autorisée à enrichir de l'uranium sur son propre territoire dans le cadre d'un accord nucléaire civil en cours de négociation avec les États-Unis. Donc ils sont toujours en négociation. Mais cette négociation, elle dure depuis très longtemps. Et je pense que les Saoudiens sont en train d'en avoir marre. Ils en ont véritablement marre. Ils ont envie de passer à autre chose. Donc les Saoudiens en ont marre d'attendre cet accord sur le nucléaire civil. Ils se sont fait légèrement humiliés lorsqu'ils ont signé ce contrat sur les F-35 avec les États-Unis, F-35 qui sont moins performants que les F-35 israéliens. C'est la règle, vous savez, aux États-Unis, lorsqu'on vend du matériel au Proche et Moyen-Orient, on le vend toujours comme moins performant pour les autres pays que ceux qu'on vend à Israël. Donc, il y a une humiliation déjà de l'Arabie Saoudite sur ces F-35. Même s'ils ont obtenu les F-35, ils sont moins performants. Ce n'est pas les F-35 version originale. Et accessoirement, en plus de ça, il y a ce nucléaire civil qui n'arrive pas. Donc, les Saoudiens changent de braquet. Alors, ce qui est intéressant, et moi, j'aime bien suivre cet homme que vous voyez ici, Ahmed Al-Touwajiri, qui a un sujet intéressant ici, qui est la question des Émirats arabes unis. Pour lui, les Émirats arabes unis sont le cheval de Troie au Moyen-Orient d'Israël. Là-dessus, tout est vrai. Alors, juste pour que vous sachiez qui c'est, parce que c'est quand même quelqu'un d'important, c'est un académique, d'accord, c'est un avocat, mais en plus de ça, il a surtout été le doyen du collège, c'est-à-dire des premières années de l'université du roi Saoud, donc à Riyad, et en plus de ça, il a été membre du Parlement à 2 reprises, d'accord, du Parlement saoudien. Donc c'est quelqu'un qui pèse dans le game. Et il représente toute une pensée au sein de l'Arabie Saoudite qui considère aujourd'hui les Émirats arabes unis comme un proxy d'Israël, comme un intermédiaire d'Israël, qu'il faut donc absolument freiner. Ça se voit aussi avec une lettre qui a été adressée il y a quelques jours. Hein, le roi Mohammed bin Salman, pardon, le prince Mohammed bin Salman a donc donné une lettre au responsable de la sécurité, donc de le ministre de l'Intérieur, en fait, Tahnoud bin Zayed, pour se plaindre des activités des Émirats arabes unis au Soudan et au Yémen. Donc tout ça est à mettre aussi en perspective avec de plus en plus le fait que les Émirats arabes unis jouent le rôle d'Israël, y compris en Afrique. D'accord, le Somaliland, le Soudan, le Yémen. Et donc aujourd'hui, il y a depuis l'Arabie Saoudite une volonté de freiner les proxys d'Israël, qui sont par exemple les Émirats arabes unis. Tout ça dans la même logique. Donc là, je peux vous dire que le Grand Israël, l'espèce de diatribe de Mike Huckabee, de la part d'un ambassadeur des États-Unis quand même en Israël, ça va encore mettre de l'eau au moulin aux Saoudiens qui veulent s'opposer à Israël. Et ça, c'est une vraie tendance. On le voit vraiment beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on voyait juste des déclarations, des gens qui nous disaient « Ah oui, nous, en Arabie Saoudite, jamais nous n'aurons de relations tant qu'ils ne reconnaîtront pas un État palestinien. » Bah ouais, mais là, on voit véritablement une opposition avec les pions d'Israël partout dans le monde. Et ça, c'est intéressant, mes amis. C'est beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques années. Alors, le Jérusalem Post se voit même, je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, le Jérusalem Post nous parle même d'une espèce d'OTAN islamique qui pourrait émerger et dont l'Arabie Saoudite serait le leader. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas.
néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une alliance pakistano-saoudienne qui s'est mise en place avec un pacte mutuel de défense. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite peut donc compter sur une puissance nucléaire qui est le Pakistan pour aussi assurer sa défense. On a un pacte de défense mutuelle. De l'autre côté, on a une alliance indo-émirati. Les Indiens et les Émiratis sont très alliés, même si en soi l'Inde n'a pas beaucoup aidé les Émirats ces derniers temps. C'est une alliance, s'allier avec les Indiens, c'est jamais une très bonne logique. Hein. Donc on a un pacte Arabie Saoudite-Pakistan. Attention, parce que Arabie Saoudite-Pakistan, Chine, peut-être. Arabie Saoudite, Pakistan, Chine peut-être. Chine incompatible avec les États-Unis. Très intéressant ce que nous fait aujourd'hui l'Arabie Saoudite, hein, d'être capable d'avoir une position différente selon les conflits régionaux et surtout qui est capable de discuter quand même avec les États-Unis tout en ayant des alliances qui ne sont pas du tout celles des Américains. Même si le Pakistan, il y a quand même un sujet avec le militaire pakistanais qui ont toujours été quand même très proches des États-Unis. Bref, on a néanmoins une OTAN islamique qui pourrait effectivement se mettre en place au Proche et Moyen-Orient. Et à ça rajouter que dans cette alliance entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, la Turquie aussi voudrait mettre son nez là-dedans. Même si cela a été refusé pour l'instant, c'est-à-dire que la Turquie ne fait pas partie du pacte de défense mutuelle qu'il y a entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, qui est pour l'instant bilatéral. D'accord, qui est bilatéral. Mais, en tout cas, ça justifie, ça démontre qu'il y a des puissances qui sont intéressées par ce genre de deal. Attention, laisser rentrer la Turquie dans quelque chose, c'est bien souvent être certain que ce quelque chose sera bientôt informé par les Américains. C'est-à-dire que les Américains sont très très proches des Turcs. Et les Turcs, néanmoins, sont membres de l'OTAN et très très proches des États-Unis. Donc, je ne dirais pas que la Turquie est un pion américain, parce que ce n'est pas tout à fait le cas et ça dépend des terrains d'opération. Mais en tout cas, il y a une porosité entre la Turquie et les États-Unis d'Amérique qui est notable. Ce qui est intéressant ici, si on doit faire une synthèse de tout ça, c'est que les propos de Mike Huckabee sont en train d'être, c'est le pompon sur la Garonne. N'oubliez pas que dans le territoire du Grand Israël, y compris une grande partie du territoire saoudien, c'est le pompon sur la Garonne parce que les Saoudiens qui étaient déjà très hostiles à la question des relations saoudo-israéliennes, eh bien aujourd'hui ont encore une autre raison de continuer dans cette logique et de continuer à écraser là où ils le peuvent tous les proxys d'Israël, dont les Émirats arabes unis. Maintenant, il faudra voir aussi comment l'Arabie saoudite utilise ses propres proxys, comme par exemple plutôt l'Égypte, hein, puisqu'il y a une question avec l'Égypte. Comment est-ce que l'Arabie saoudite va utiliser ses proxys, là aussi, pour intervenir auprès d'Israël. Alors, il y a un truc intéressant, c'est quand même que l'Égypte va faire partie de ces puissances qui vont envoyer une dizaine de milliers de forces de police pour maintenir la paix au sein de l'enclave de Gaza. Donc, nous verrons un peu comment va se comporter l'Égypte. Attention, l'Égypte, il y a un côté un peu turc. Hein. C'est parfois, les alliances changent très très vite en Égypte. Très 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 vite, mes amis. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail. N'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo en cliquant sur je m'abonne. Mettez un petit pouce, un commentaire et pourquoi pas cliquer sur la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.